Bonjour à tous, meilleurs vœux 2020 pour cette année. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. Cette chaîne va évoluer sur 2020, je vais rajouter pas mal de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si les sujets vous plaisent, si le contenu vous plaît. Aujourd'hui, on va aborder ensemble comment accélérer ces déplacements. Alors, quelques déplacements. C'est parti! Donc, comme je le disais en introduction, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre comment on peut accélérer les déplacements. On va prendre des exemples simples pour démarrer, notamment le déplacement en yokohashi sur les côtés, où le corps va se déplacer. Donc, on va réaliser un tai sabaki en translation. C'est un exemple qui va être assez parlant, je pense, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, sur les déplacements en yokohashi, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, il y a plusieurs manières de venir se déplacer. Je peux venir me déplacer en cherchant à déplacer une jambe par rapport à l'autre, ce qui va donner un peu ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Et après, je peux essayer d'accélérer ce travail-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le problème là-dessus, c'est qu'il manque quelque chose à ce déplacement que l'on ne voit pas au premier abord. C'est un peu tout l'objectif aussi de cette chaîne, comme j'en parle dans mes vidéos, c'est de comprendre ce que cache le mouvement, essayer de décortiquer pour améliorer le ressenti de son corps. Ça, c'est important. Donc là-dessus, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, si je décompose, le premier travail est le suivant. Souvent, c'est assez naturel, on va déplacer une jambe, puis on va ramener l'autre jambe. En fait, quand on fait ça, on n'utilise pas le principe yin-yang qu'on retrouve dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'en fait, ici j'envoie une force là, puis ensuite j'ai une autre force qui vient ici. Ça veut dire que si je dois repartir là, j'ai une force qui fait ça, puis une force qui fait ça. Or, ce qu'il faudrait envisager, c'est plutôt d'avoir une force là, mais une force de maintien sur la droite. C'est-à-dire que pendant que je vais là, j'ai une force ici qui maintient, qui va me permettre de propulser le corps. Donc, je propulse, force de propulsion qui part dans ce sens-là, puis ensuite force d'ouverture. Ces deux forces vont travailler ensemble. Ça va donner... D'accord? Ça, c'est la première phase du mouvement. Donc, une fois que vous avez ça d'acquis, c'est-à-dire que j'envoie la force à la fois de ce côté et à la fois de ce côté, j'ai plus juste la jambe droite qui s'ouvre pour qu'ensuite la jambe gauche ramène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une ouverture simultanée des deux jambes, d'accord? Et à un moment donné, transfert d'appui, la jambe gauche va récupérer le relais, mais elle ne va pas se contenter juste de rester inerte, pour que la jambe gauche revienne, mais elle va contribuer au rapprochement de la jambe droite. Ça veut dire qu'au lieu de ramener juste la jambe droite, je vais aussi avoir le yin-yang complémentaire, mais dans ce sens-là. Autant au démarrage, ça fait ça, autant à l'arrivée, ça fait ça. Et ça, c'est super important. Et si on le fait en vitesse rapide, ça va donner quelque chose un petit peu comme ça. D'accord? Ça veut dire que le corps est tiré. D'accord? Pourquoi travailler comme ça? La question en fait, c'est de comprendre comment l'appui va venir se connecter au haut du corps. Comment du pied, je vais connecter le bassin et le haut. Si on fait juste ça, une jambe après l'autre, une seule force, une seule force, une seule force, une seule force, et je travaille que les jambes. Du coup, je ne peux pas tirer tout le haut du corps. Donc pour aider ensuite, l'étape suivante, vous avez compris les yin-yang, c'est qu'en fait, le haut du corps, lui aussi, va interagir. Mais interagir comment? Pas de manière incohérente par rapport au bas, bien entendu, mais de manière à pouvoir permettre au bas de venir se relier au haut. Et pour ça, on peut utiliser la main. Imaginez par exemple une porte de placard ou une porte japonaise, d'accord? Je veux ouvrir la porte. D'accord? Si je veux ouvrir la porte, je peux associer l'ouverture de la porte pendant que je pousse. D'accord? Ce qui va me permettre ici de venir, pendant que je pousse, gagner de la vitesse. À la fois pendant que je pousse, et également, je pousse avec la main. Les deux vont fusionner. Ok?
là, c'est important de le comprendre. Le démarrage peut être étudié comme ça, en plus du yin-yang. D'accord? Puis après, je vais pousser dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est un début pour essayer de comprendre comment relier le bas et le haut. Voilà. Donc, si je l'alterne, voilà. Je peux avoir cette sensation-là. Différent de ça, regardez bien. Je vais essayer d'aller vite. Alors après, ce qui est marrant aussi, vous le verrez, ce qui est dur, c'est qu'une fois que vous avez intégré la connexion du corps, revenir à un état précédent, c'est plus difficile. Donc là, je vais essayer de revenir à un état précédent. Voilà. Alors, on voit que c'est flottant. C'est-à-dire que le bas, il travaille, mais il n'est pas relié avec le haut. Là, je vais relier. D'accord? Donc pour ça, le souffle, je vous renvoie à une vidéo précédente, vient activer le centre, qui va me permettre de connecter les lombaires et relier les lombaires au dos. Enfin, au haut du dos, hein, je veux dire. Pour ensuite relier au travail d'appui sur les mains. Là, ok. Ensuite, l'étape numéro 3. Donc, première étape, comprendre le yin-yang. D'accord? Complémentarité des forces. Je ne fais pas juste une jambe par rapport à l'autre. Et j'active bien les muscles des deux jambes en même temps. Donc, ouverture, fermeture. Ensuite, je place la main pour essayer de venir travailler ensemble. Voilà. Troisième point, c'est là où c'est important, c'est l'écart entre les jambes. D'accord? Si vous démarrez comme ça, d'accord, et que vous voulez tirer et que vous revenez comme ça, il va être difficile de ressentir, du moins si vous démarrez sur ces principes-là, de ressentir le travail de connexion. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de démarrer à peu près une largeur un peu plus que les hanches, légèrement. Ouvrir, voilà, ouvrir les jambes un tout petit peu plus, quelques centimètres, et revenir à votre position initiale. Ça, c'est important. Le retour à la position initiale est important. C'est-à-dire que l'écart de départ, c'est même que l'écart d'arrivée. D'accord? Okay. Et cinquième paramètre, ou quatrième ou cinquième paramètre, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'après, une fois que vous avez compris comment utiliser la main, vous faites abstraction des mains, mais vous avez le même ressenti. Donc je peux avoir une petite garde, quand quelqu'un m'attaque. Voilà. Et à ce moment-là, le corps est capable de se déplacer d'un bloc. Ça, c'est intéressant. Ce qui peut être également intéressant à travailler, c'est le fait d'avancer et de reculer en rajoutant ces connexions Yokohashi. Donc j'avance en relâchement. D'accord. J'avance en relâchement. Voilà. J'avance en relâchement. Je pars Yokohashi, Yokohashi. J'avance, Yokohashi, Yokohashi, exemple, je recule, voilà, je suis là, Yokohashi, d'accord? Donc là, vous le faites avec la connexion, donc vous démarrez, ici, là, voilà, là, je suis ici, je repars vers l'arrière, ici, voilà. Après, vous pouvez commencer à modifier un petit peu les choses. On peut voir la perspective sous forme d'une rotation. Si le corps, par exemple, vous voulez améliorer votre vitesse de rotation, eh bien, le principe est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tourne le corps et que je vais aller, par exemple, sur la gauche, si je fais ça, par exemple, c'est trop lent. Je vous renvoie aussi à une autre vidéo où je disais qu'effectivement, il fallait plutôt utiliser l'avant des pieds, donc la forme Shusoku, plutôt que les talons. Là, c'est le cas. Je ne suis pas planté dans les talons. Je suis légèrement en appui sur l'avant du pied, tout en gardant le dos droit. Et là, je vais essayer de tourner, d'accord? Mais sans connexion, le plus vite possible. Mais il manque quelque chose. On a l'impression que ça va plus ou moins vite, mais je le sens, en tout cas à l'intérieur, il manque quelque chose. Tout n'est pas tiré, clac, 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 hein, tout tiré d'un seul bloc. Pour que tout soit tiré, donc, c'est aussi ça, améliorer les déplacements. Hein, c'est plein de micro-réglages, un peu comme, je le dis souvent pendant les cours, mais un horloger, hein, qui travaille. Voilà, c'est fin, il y a des micro-réglages. Donc là, on ne peut pas avoir tous les micro-réglages dans une vidéo, mais ce qu'on peut déjà prendre conscience, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des appuis, puisque la connexion part des appuis. Hein, si je prends par exemple un kata Egan Nidan, hein, celui où effectivement on démarre à Iwanuke,
Si je travaille uniquement avec mes pieds, je pense à mes pieds, l'intention est sur les pieds, il n'y a rien qui est connecté. En fait, la rotation, elle va se faire en domino, ça va faire clac, 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 et tout qui va se tourner. Nous, ce qu'on veut, c'est tout tourner d'un bloc. Voilà, il faut que tout tourne d'un seul bloc. Donc pour ça, il faut déjà penser aux appuis. Si la jambe, elle pivote, là, vous avez déjà un point d'ancrage qui est faible. La jambe est flottante, donc forcément le haut sera flottant. Donc ce qu'il faut voir, c'est le même principe que pour Yoko Hashi. Il faut que les deux jambes travaillent. Donc si vous faites juste ça, c'est trop limité. Là, il n'y a pas de travail de double jambe. Il y a un petit appui au sol, mais l'appui, il n'est pas répercuté sur le tronc. D'accord ? Donc comment faire pour que ça se répercute ? Même principe, il faut intégrer, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le yin-yang. Donc le yin-yang, ça veut dire que pendant que cette jambe-là, elle est au sol, elle va aider à ouvrir l'autre jambe. Ça veut dire que je vais avoir une ouverture un peu comme ça. Voilà. Et cette ouverture-là, elle peut se faire grâce à ce qu'on appelle les mouvements volontaires de niveau 2. Mouvement volontaire de niveau 1, je monte le bras, donc j'envoie un signal électrique, mon bras se lève. Et mouvement volontaire de niveau 2, c'est pendant que je fais ça, il va s'opérer une intention dans ce mouvement-là, à l'intérieur de ce mouvement-là. Et là, l'intention dans la jambe, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, pour que l'autre jambe s'ouvre, il va falloir que j'ouvre à l'opposé. D'où les forces yin-yang. C'est-à-dire que je vais simuler avec les mains, pour que là, ça s'ouvre, de ce côté, il faut qu'ici, ça s'ouvre aussi. Sauf que, c'est là où le mouvement volontaire de niveau 2 apparaît, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il y a une torsion musculaire qui s'opère dans la jambe, pour ouvrir le corps. Ça connecté à un axe étiré, haut, bas. Voilà. Je peux être capable de tourner plus vite. Puis après, je relâche. 1, 2, et je tourne. D'accord? Et le dernier paramètre, et je vous renvoie une autre vidéo, c'est Musoku. Plutôt l'idée d'effacer son poids, le poids du corps. C'est-à-dire que je cherche à lutter le moins possible. Si je cherche à lutter, c'est lourd. Donc pendant que je connecte, j'opère le yin-yang, je me laisse porter par la gravité. Je vais monter un peu la garde. Voilà. Ici. Encore une fois. Ici. Voilà. Et toujours ce souffle qui vient connecter. Du moins dans un premier temps. Après, le souffle n'est pas systématiquement obligatoire, mais dans un premier temps, il est important de venir travailler les principes et les mettre en orchestration et les faire vivre. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu globalement sur ce travail de force et d'accélération surtout du déplacement. Donc, que ce soit sur un déplacement Yoko Hashi, un déplacement en rotation. Voilà. Il faut toujours respecter ces principes évoqués dans cette vidéo, à minima, pour espérer changer la manière de bouger. Toujours travailler en complémentarité des forces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle était un petit peu longue, mais on a abordé des petites subtilités, du moins on a commencé à les aborder. J'espère que ça vous aidera à revisiter un petit peu votre mouvement, à vous poser des questions, parce que ça c'est important, bien se poser des questions sur pourquoi on fait les choses, comment je me déplace, comment je peux gagner un petit peu de temps par-ci, par-là, et faire en sorte que tout soit applicable sur l'ensemble de votre pratique. Là, on n'a pris que 2 exemples, j'entends bien, mais l'idée c'est que ce soit généralisable. Et l'intérêt de travailler les concepts, comme on le voit notamment sur cette chaîne-là, c'est de généraliser tout ça à toute la pratique. Et la pratique progressivement se transforme. Voilà. Je vous remercie, j'espère que sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, je le répète, à vous abonner pour que la communauté grandisse, pour qu'on puisse partager davantage tous ces concepts importants de biomécanique, d'utilisation du corps, qui me semblent primordial, d'autant plus qu'on avance avec l'âge. Je pense que c'est des concepts qui sont très très intéressants. Voilà. Merci à vous, à bientôt.